compagnie de Johan Morand. Votre analyse à chaud après cette rencontre? Ça fait mal quoi, parce qu'on domine le premier tiers de la tête et des épaules, après on arrive à prendre la main, on marque ce goal qu'on a tant de mal à marquer, on arrive à le mettre et on est devant, on tient bien jusqu'à 30 secondes de la fin où on prend un but un peu bizarre, après prolongation on perd le deuxième point malheureusement quoi, contre une équipe qu'on a dominée, quand on a gagné les duels, on a été plus fort physiquement, on a plus patiné, on a eu plus d'occasions et encore une fois on ramène pas de points donc c'est frustrant quoi. Je sais que la plupart des joueurs de hockey n'aiment pas parler de malchance, mais casser une canne, 3 secondes après ou un peu plus, il y a l'égalisation, on peut appeler ça comment? On a Itonen qui pète sa canne alors qu'il a une cage vide devant lui. Là franchement je sais pas, ça fait tellement de fois que ce genre de scénario se répète pour nous que je sais pas si c'est des détails qu'on fait pas bien ou un petit quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place ou alors si c'est vraiment de la malchance, mais là il faut qu'on arrive à conjurer le sort puis à faire que ça tourne de notre côté parce que malheureusement on aura du mal à accrocher les playoffs si on continue dans cette voie quoi. Surtout qu'en plus vous avez bien commencé, vous avez montré à l'adversaire du soir Genève Servette que à Lausanne les patrons c'est vous. Le premier tiers, on part comme sur le match d'Ambry, ils ont pas touché le puck, on domine de la tête et des épaules, mais malheureusement on arrive au vestiaire et à 0-0, donc c'est bien de jouer comme ça, on monte de l'énergie, on a de l'intensité, tout le monde travaille, tout le monde se donne à fond, mais après il faut vraiment qu'on arrive à concrétiser notre domination, parce que ça fait plusieurs fois que ça se passe comme ça, et là il faut que ça s'arrête quoi. Deuxième tiers rebelote, de nouveau vous revenez très fort et là Genève a monté en intensité, on a senti les émotions qui ont commencé à ressortir. Il y avait déjà de la frustration de leur côté, je pense, du match de la semaine passée. Mais là encore, il y a eu pas mal de minutes de pénalité de part et d'autre, donc le rythme du match a été pas mal cassé au deuxième tiers. Mais on tient encore bien, on a eu, je crois, pas loin de 2 minutes à 5 contre 3, pareil, qu'on tient super bien. Et c'est difficile à dire, mais on fait presque tout juste ce soir, sauf les points quoi. Et c'est vrai que ces goals, de nouveau, bon vous avez marqué au troisième tir, on va y revenir, mais ces goals qui ne veulent pas rentrer. Ouais, oui. Le meilleur exemple, c'est le cassage de canne alors que la cage est vide, quoi. Il manque une toute petite chose à chaque fois et pour l'instant, ça ne tourne toujours pas de notre côté. Pourtant, on travaille à l'entraînement, on essaye vraiment de bosser tout ce qu'on peut pour que ça rentre, mais ça ne veut pas. Et le troisième tiers, on voit Daniel Bong qui marque, le powerplay qui a marché. Le retour de Daniel nous fait du bien, il fait un travail énorme devant la cage à chaque fois. Donc le powerplay retourne, c'est déjà eux qui ont marqué contre Genève à la Winter Classic. Donc là je pense que notre powerplay de retour après quelques matchs un peu de disette. Donc ça par contre c'est quand même plutôt bon signe. On va parvenir sur l'événement de fin de rencontre, 60e minute après ce que vous venez de subir. Ça se passe comment sur le banc dans la tête? C'est difficile. Là, c'est un peu difficile, quoi. Mais là, ce qui est important, c'est que là, faut qu'on se reconcentre tout de suite et qu'on se mette tout de suite en jambes pour le prochain match parce que les points d'aujourd'hui étaient importants, mais ceux de demain le sont tout autant. Donc les 3 points contre Rapi là sont vraiment à aller chercher pour nous. Justement, demain sera le déplacement à Rapperswil. Comment vous sentez cette équipe de Rapperswil qui depuis un petit moment inquiète certaines équipes? On pense à Fribourg par exemple. Non, mais Rapperswil dans un bon soir, si Ebicher commence à prendre feu et ils sont capables de faire quelque chose parce qu'ils ont quand même 2-3 joueurs de talent qui sont capables de mettre des goals. Donc avec un bon gardien et 2 goals, ça peut être très difficile. Donc il va falloir vraiment attaquer le match comme ce soir, tout de suite leur mettre la tête sous l'eau parce que c'est quand même une équipe assez fragile étant donné leur position. Donc là, il va vraiment rien falloir leur donner et tout de suite leur montrer que les points sont à nous. 10 matchs, 6 points d'écart, vous abandonnez pas la 8e place et la barre? Non, bien sûr que non. C'est clair que les 3 points ce soir nous auraient bien aidé, mais là c'est encore largement jouable. On a vu la façon dont Genève a joué ce soir. Ils feront sans doute pas le plein de points jusqu'à la fin de la saison, donc c'est jouable. Maintenant, il faut y croire et puis il faut y aller. Merci beaucoup.